tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous le voyez sur l'écran, aujourd'hui nous allons écouter la réponse tant attendue de Nathalie Yamba face aux sanctions contre sa personne. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques semaines, l'Union européenne, c'est-à-dire les 27, ont adopté une série de sanctions contre la personne de Nathalie Yamba. Sa réponse, nous l'avons beaucoup attendue avec impatience, disons, et aujourd'hui, elle vient de nous la livrer. Vous êtes prêts? On va l'écouter ensemble et deux fois intervenir pour essayer d'argumenter un peu. Let's go. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Le 26 juin dernier, au sortir d'un avion qui m'avait emmené vers un rendez-vous quelque part en Afrique, alors que je venais de me connecter au Wi-Fi de l'aéroport en attente du contrôle des passeports, le premier message qui s'est affiché sur l'écran de mon téléphone était celui de Juan Branco. Bonjour Nathalie. Kémy vient de m'apprendre. Je suis à votre disposition. Juan Branco, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un avocat admirable, brillant et engagé, qui défend avec passion et talent des causes et des gens qui souvent nous sont proches. Les Gilets jaunes, Julian Assange, mon sang, Kémy Séba. C'est d'ailleurs pour le punir d'avoir défendu ce dernier que la mafia étatique française va tenter de lui retirer sa robe d'avocat le 15 octobre prochain. Ayant été dans un avion pendant presque 6 heures, coupé de toute information, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que Kémy lui avait dit et pourquoi il se tenait à ma disposition. J'ai donc rapidement tapé mon nom dans Google et constaté que le Conseil de l'Union européenne m'avait sanctionné par la décision 2025-1279, modifiant la décision 2643 du train de sanctions 2024 relatif, je cite, aux activités déstabilisatrices menées par la Russie. Fin de citation. Oui, vous avez bien entendu. Moi, citoyenne, défenseur de la souveraineté africaine, j'ai été sanctionnée dans le cadre de palabres de blanc sur fond de conflit OTAN-Russie en Ukraine au milieu de l'Europe. Vous l'avez entendu, c'est vraiment quand même aberrant. Une influenceuse noire sanctionnée dans le cadre, comme elle vient de le dire, dans le cadre des palabres entre blancs, c'est-à-dire la guerre entre Russie et l'Ukraine, elle a trouvé son compte dedans. C'est quand même dingue. Allons-y. Là-bas, chez les nazis. L'Union européenne sanctionne une influenceuse suisse-camerounaise, Nathalie Yamb, pour ses prises de position pro-russes. Cette activiste résidant en Suisse se voit interdite d'entrer sur le territoire des 27 et ses avoirs dans l'Union européenne gelés. Qu'est-ce qui justifie au fond une telle décision, Malika Nadir ? Alors le Conseil de l'Union européenne reproche à Nathalie Yamb de soutenir ouvertement la Russie depuis 2019 en prenant notamment pour cible la France et l'Occident dans le but de les évincer du continent africain, des positions pro-russes qui menacent la démocratie ou la sécurité de l'Union européenne en recourant à la manipulation de l'information. C'est ce qu'on peut lire dans le journal officiel de l'Union européenne. Nathalie Yamb. Vous et moi, vous avez entendu les fonds de ces sanctions. C'est-à-dire que Nathalie Yamb pour l'Union européenne représente une menace de sécurité de toute l'Europe. Entendre comme ça dans la bouche d'une journaliste, vous voulez dire, mais attendez, une simple femme, comme elle-même, elle va dire très bientôt, d'1,63 m, qui n'a ni arme et rien, qui peut menacer la sécurité des 27 pays de l'Europe. Waouh! Avec quoi? En utilisant seulement sa simple bouche et son cerveau pour réfléchir. D'habitude, les régimes de sanctions qui lui sont tombés sont des natures à prendre contre des groupes criminels, hautement criminels, des criminels hautement recherchés et de façon internationale. Mais ces sanctions
on les a prises contre la personne de Nathalie Yamb, la femme qui n'a rien comme arme de combat que le verbe. Ça veut dire que personne n'est épargné sur cette terre. Rejoint la liste des personnes physiques ou morales sanctionnées par l'Union européenne en raison de leurs activités déstabilisatrices menées par la Russie. Précisons que l'influenceuse était déjà interdite de territoire en France pour ses propos virulents contre la présence française en Afrique. En 2003, une enquête du magazine Temps Présent dressait le portrait de cette binationale suisse et camerounaise qui compte plus d'1 million d'abonnés sur ses réseaux sociaux, très populaire en Afrique francophone pour ses discours panafricains, appelant à chasser la France du continent. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez noter quelque chose d'extrêmement important. Mon cas constitue une exception sans précédent dans l'histoire des régimes de sanctions institués par l'Union européenne depuis sa création en 1993. Je suis la seule et unique personne sanctionnée isolément et sans qu'aucune entité ne soit ajoutée simultanément. Ça n'a jamais eu lieu, ni avant ni après. Ni avant dans les sanctions appliquées contre l'Iran, la Syrie, le Guatemala, la Biélorussie, la Russie, le Zaïre, la RDC, la Libye, le Centrafrique, le Mali, le Soudan du Sud, la Corée du Nord, etc. Ni dans le cadre du régime mondial des sanctions en matière de droits de l'homme ou de lutte contre le terrorisme international. Jamais les gens-là se sont réunis à 27 pour sanctionner un singleton comme ils l'ont fait avec moi le 26 juin dernier. Jamais. Et même après moi, jamais. Parce que derrière moi, le 15 juillet, les totolas se sont encore réunis pour sanctionner plusieurs gens et entités dans le cadre du conflit en Ukraine, ainsi que des situations en Haïti, en Moldavie et que sais-je. Plusieurs, mais pas un, comme avec moi. Et tenez-vous bien, les individus qu'on sanctionne, ce sont soit de gros industriels, soit des militaires, des magistrats, des gouvernants, des agents de renseignement, des patrons de presse, des chefs de gang, des tueurs. Et au milieu de tout ça, il y a moi. Et, Adjobasson, respectez-moi. Respectez-moi fort. Je pense que moi-même, souvent, je me néglige parce que visiblement, les dirigeants européens ont peur de moi plus que de quiconque. Alors la vraie question est de savoir pourquoi je les effraie autant. On va revenir répondre à cela, mais avant toute chose, il faut que vous sachiez que les sanctions qui m'ont été appliquées découlent d'un mécanisme politique et non judiciaire. Yes. Sur demande de la France, la haute représentante qui dans le jargon bruxellois équivaut au ministre des Affaires étrangères, la dénommée Kaja Kallas, qui est l'ex-première ministre estonienne, a proposé au nom de la Commission de me sanctionner. Des groupes de travail sur les relations extérieures, sur l'Afrique, sur les armes, ont examiné techniquement le dossier avant de l'envoyer au COREPER 2, le comité des représentants permanents, composé des 27 ambassadeurs des États membres accrédités à l'UE, qui ont validé politiquement la sanction. Le 26 juin, le Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire les 27 ministres des Affaires étrangères des États membres, le ramassis de fragiles que vous voyez défiler dans toute leur laideur à l'écran, se sont réunis pour adopter à l'unanimité les sanctions contre moi et uniquement moi, qui consistent, premièrement, en une interdiction d'entrée et de transit sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Deuxièmement, en une saisie de mes avoirs sur le territoire de l'Union européenne. Et troisièmement, en une interdiction de me fournir directement ou indirectement des fonds ou des ressources économiques. La décision a immédiatement été inscrite au journal officiel de l'Union européenne et est donc entrée en vigueur dans la foulée. Elle a par la suite été transmise pour information aux députés du Parlement européen à Strasbourg. Waouh! Tout ça, pourquoi? Eh bien, pour m'empêcher d'exprimer mes opinions. On ne me reproche pas d'avoir pris des armes, on ne me reproche pas d'avoir tué quelqu'un, d'avoir fomenté des attentats ou des coups d'État, ou même d'avoir commis un génocide ou affamé des millions de personnes, comme certains l'ont fait allègrement avec le soutien de l'Union européenne. Non.
On me reproche d'avoir utilisé ma bouche et mon cerveau pour, je cite la décision publiée dans le journal officiel de l'UE. Vous l'avez entendu, on lui reproche tout simplement d'avoir utilisé son cerveau et son verbe. Alors, toi, jeune fille africaine qui m'écoute, jeune africain qui m'écoute, tant que tu continueras à publier des bêtises sur TikTok ou sur d'autres plateformes en montrant tes muscles, tes seins, tes fesses, je sais pas, tes abdos, ces gens-là n'ont rien à foutre de toi parce que pour eux, tu ne constitues pas du tout une menace. On peut le voir dans le sport. Généralement, ils n'ont pas de problème, sauf quelques petits problèmes de racisme. Sinon, tant que tu continues à utiliser vraiment ta force pour eux, athlétiquement, dans le football, dans le basket, et ainsi, toute gamme de sports confondus, il n'y a aucun problème. Mais les jours où tu vas continuer à utiliser vraiment cette matière grise que le Seigneur t'a confiée, c'est-à-dire ton cerveau, dans l'émancipation de l'Afrique, dans le développement économique, social, politique, philosophique de l'Afrique, tu auras vraiment dans le dos tous ces grands tarés et racistes. Le comble de l'histoire, quand les Blancs ou des influenceurs blancs disent la même chose que ce que nous sommes en train de dire, il n'y a rien. L'exemple le plus frappant, si on regarde en Europe, il y en a partout. Des Blancs qui dénoncent toute cette bêtise des impérialistes, en commençant par Jean-Paul Lecoq, en commençant par Philippon, en passant par Jean-Jacques Mélenchon, ainsi de suite. Est-ce que vous avez jamais vu ce genre-là se déposséder de leurs biens? Mais quand une Africaine d'un mètre 63 dit la même chose, il y a toute une gamme de sanctions qui lui tombent dessus comme pas possible. Et le comble dans tout ça, imaginez que vous êtes dans un avion, vous apprenez qu'il y a une sanction qui vient de tomber sur vous. Et tellement ils sont pressés de les appliquer, c'était immédiat. À sa sortie de l'avion, rien ne marchait. Ses cartes de crédit ne marchaient plus. Tout, sa connexion, ses comptes Instagram, ses comptes, tout ce qui avait lien avec des entités ou des entreprises européennes, même Spotify, même pour écouter la musique, Apple Music, peu importe la plateforme, Netflix, tout a été coupé. Même son GoFund, PayPal, tout, en un record de temps. Voyez-vous la dinguerie? Alors, vous qui continuez à montrer vos muscles sur les plateformes, à montrer vos fesses, vos seins, ou des petits écervelés africains qui sont en Occident, qui sont en train d'insulter chaque jour les dirigeants de leur pays pour rien au compte des impérialistes. Tous ces petits égarés-là, ils n'auraient aucun problème pour l'instant. Mais ceci était un message très fort à l'égard de tous ceux qui se battent pour l'émancipation africaine. Ne dites pas que ce cas est un cas isolé et ça ne concerne qu'à une petite ou à une fille ou une petite Camerounaise. Elle m'excuserait le terme, elle sait pourquoi je l'ai employé. Sa petite personne, vous vous êtes foutu le doigt dans l'œil. Parce que ça veut dire que vous êtes condamné à montrer chaque jour vos fesses, vos seins, vos muscles, vos biceps partout. Mais les jours où vous allez prendre conscience et que vous allez vous lever pour défendre l'Afrique,
la même sanction va tomber sur vous. Si on laisse ces cas passer, comme elle a si bien dit, celle-ci constituera désormais une jurisprudence. Ça serait comme une référence juridique parce que dans le passé, ça a été appliqué à Nathalie Yam. Et voilà le reste de l'interview. Si vous voulez écouter, vous pouvez aller sur son compte en tapant dans, dans le moteur de recherche de, de YouTube Nathalie Yambo. Vous tomberez sur cette vidéo en entier. Je ne vais pas la jouer tout en entier parce qu'elle reste quand même sa propriété. Partez sur sa chaîne YouTube pour en profiter et vraiment l'encourager. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne. Comme vous pouvez le voir, c'est ma première publication d'une vidéo de plus de 10 minutes. Et vous serez les bienvenus là-bas. Partagez au maximum et cliquez sur vraiment les petits boutons qui va vous dire de vous abonner à ma chaîne. Ça ne vous coûte rien et moi, ça me donnerait de la visibilité. Ciao, ciao.